Baudelaire accorde une grande place à l'art et au beau dans son œuvre, mais on ne peut pas non plus dire qu'il soit un esthéticien. S'il cherche à théoriser la beauté, ce n'est pas pour aboutir à une définition universelle, mais une définition toute personnelle et pleine de contradictions. Il eut de multiples occasions d'exprimer son beau et de dire combien ce sentiment, car le beau chez Baudelaire, artiste avant tout, est de l'ordre du sensible, est par essence, dit-il, bizarre. Les poèmes sur la beauté sont nombreux dans Les Fleurs du Mal. Hymne à la beauté, Allégorie, L'amour du mensonge sont par exemple 3 pièces qui contribuent à tracer les contours de ce qui dépasse pour Baudelaire tout jugement, toute discussion, comme dirait le philosophe Kant. Car le beau est toujours du domaine de l'émotion, donc du mystère. Dans le 17e poème, intitulé sobrement La beauté, Baudelaire associe celle-ci à la voix d'une femme qui en serait l'incarnation allégorique. Écoutons donc la beauté qui nous parle. Je suis belle, ô mortels, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris, j'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes, je hais le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études, car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles. Dès le premier vers, le mystère affleure, comme un rêve de pierre. En une comparaison bizarre, le poète résume une sorte d'irréalité matérielle. La beauté a tout à la fois la légèreté et l'irréalité d'un rêve, mais aussi la pesanteur matérielle et l'éternité d'une pierre, puisqu'en comparaison, nous ne sommes que des mortels. Le lecteur pense alors à la Gorgone qui avait le pouvoir de transformer, par sa beauté monstrueuse, quiconque la regardait en pierre. Une autre figure chimérique est convoquée plus directement ensuite, le Sphinx, lequel, par les énigmes qu'il pose, ne peut qu'être incompris, ainsi que la beauté. En effet, la beauté chez Baudelaire est dangereuse, comme la femme d'ailleurs. Elle meurtrit, elle amène le poète à consumer ses jours en d'austères études, lui qui n'est pour elle qu'un docile amant. Et en effet, parenthèse, qu'est-ce que l'artiste, sinon un amoureux de la beauté? Ce n'est qu'en souffrant que l'homme peut atteindre ses hauteurs, et sa pureté, dit-on, de neige. Elle est une majesté qui trône dans l'azur, comme le poète par ailleurs, une majesté froide et hautaine qui ne pleure ni ne rit telle une déesse qu'elle est, une majesté enfin sûre de son pouvoir. Parce qu'elle a conscience de sa beauté, affichée sans embâche dès le premier vers, « Je suis belle », et qu'elle en est fière, plus fière qu'un monument, dit-elle, elle demande à celui qui veut rejoindre son royaume, qui rend toutes les choses plus belles, un effort d'élévation, terme cher à Baudelaire. Ce n'est que dans le silence de cette contemplation que l'homme peut atteindre l'éternité, qu'il peut voir les yeux de la beauté, ces larges yeux aux clartés éternelles, quitte à en être pétrifié, voire à en mourir. Mais en fond, qu'importe pour le poète, puisque la beauté est la vraie vie. Ainsi donc, belle, monstrueuse, cruelle, majestueuse, éternelle, immatérielle, la beauté prend de multiples visages. Remarquons que le premier qu'elle prend est celui d'une femme, car pour Baudelaire, il ne saurait y avoir de beauté que féminine.